La Russie a lancé son « opération militaire » en Ukraine le jeudi 24 février. Tous les soirs, à 19h30, 20 minutes vous propose son point récap sur la guerre en Ukraine. Qui a fait quoi, qui a dit quoi, et qui soutient qui et pourquoi? Vous saurez tout sur l'avancée des négociations et sur les événements de cette invasion qui secoue la Russie, l'Ukraine, l'Europe ou encore les États-Unis. Ce jeudi, Volodymyr Zelensky a accusé Moscou d'avoir utilisé des bombes au phosphore sur plusieurs villes d'Ukraine et les Occidentaux se sont rassemblés à Bruxelles pour évoquer l'invasion. Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine. Brûlure est interdite par le protocole froid de la Convention sur certaines armes classiques. Le risque d'une utilisation à grande échelle d'armes chimiques par la Russie sur le territoire de l'Ukraine est bien réel, a par ailleurs estimé Volodymyr Zelensky, au lendemain d'une déclaration similaire du président des États-Unis Joe Biden. La phrase du jour: il s'agit d'une déclaration du porte-parole du Kremlin à l'encontre du Premier ministre britannique, qui continue à égrener des sanctions pour punir la Russie de l'invasion en Ukraine. D'après Dmitry Peskov, cela conduira à une impasse en termes de politiques étrangères. Le chiffre du jour: 100 000. Alors que près de 3,7 millions de personnes ont fui l'Ukraine, d'après le dernier comptage de l'ONU, la Maison-Blanche a annoncé que les États-Unis étaient prêts à accueillir jusqu'à 100 000 Ukrainiens et autres personnes fuyant l'agression de la Russie. La tendance du jour: alors que l'invasion russe entre dans son deuxième mois, 3 sommets, OTAN, G7 et Union européenne, réunissaient ce jeudi à Bruxelles les chefs d'État et de gouvernement occidentaux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé l'OTAN à fournir à son pays une aide militaire sans restriction, pour faire face à l'armée russe. En réponse, les États-Unis ont entamé des consultations avec leurs alliés pour fournir des missiles anti-navires à l'Ukraine, a indiqué une haute responsable américaine, soulignant toutefois que ce scénario présentait des défis techniques. De plus, l'OTAN va fournir à l'Ukraine des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires et va protéger ses forces déployées sur le flanc oriental contre ces menaces, a annoncé le secrétaire général de l'Alliance.